La tension monte au Moyen-Orient alors que l'Iran a lancé une attaque inédite contre Israël la semaine dernière et que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé le droit de son pays à se protéger. Benjamin Boivin, est-ce qu'il faut craindre une escalade ou même un débordement du conflit à Gaza en dehors d'Israël et de la Palestine? Ouais, ben de fait, le débordement a déjà lieu. Là. On a le conflit entre le Hamas et Israël, on l'a depuis plusieurs mois déjà. C'est un conflit qui déborde dans le sens où il dépasse les frontières. Il y a plusieurs alliés objectifs d'Israël et du Hamas qui sont impliqués dans des confrontations de bas niveau. Mais là, avec cette confrontation-là entre Israël et l'Iran depuis maintenant quelques jours, il faut comprendre que ça a commencé avec Israël, là, qui a bombardé l'équivalent d'une ambassade iranienne en Syrie. Donc ça, c'est un acte d'hostilité considérable auquel l'Iran a choisi de répondre une dizaine de jours plus tard par ces bombardements, ces attaques de Mais drones. pourquoi ils ont fait ça? Ah ben parce que le contexte général du conflit entre Israël et la Palestine ne se comprend pas autrement que dans le contexte d'une guerre par procuration entre l'Iran et Israël. La plupart des alliés des Palestiniens au Liban, on a le Hezbollah, on a le Hamas en Palestine, c'est des organisations, des entités qui ont des liens avec l'Iran, qui est un adversaire très hostile à Israël depuis maintenant plusieurs décennies. On préfère une analogie, par exemple, entre ce phénomène-là là, et la guerre froide. Lorsque les États-Unis et l'Union soviétique se confrontaient, c'était généralement pas de manière directe. En fait, c'était toujours de manière indirecte, que ce soit en Corée ou au Vietnam. Eh bien, l'Iran et l'Israël, depuis plusieurs décennies maintenant, se confrontent de manière indirecte par des conflits, disons, plus mineurs à la frontière entre Israël et des États voisins. Mais là, c'est vraiment des interactions hostiles entre ces deux pays-là, directes comme ça. Il y a quelque chose de nouveau. Et le risque, c'est que ce qui était avant une guerre par procuration devienne un conflit direct. Moi, quand je regarde ça, là, je me dis, est-ce que l'Iran fait une sorte d'attaque suicide contre Israël? J'ai comme ce préjugé qu'Israël est très fort, une grande armée, et que l'Iran envoie quelques petits missiles sans faire trop de dommages. Est-ce qu'ils ne se lancent pas dans une guerre dont ils n'ont pas les moyens? L'Iran est un très grand pays de plusieurs dizaines de millions de personnes qui a une force militaire considérable, qui déploie un programme nucléaire maintenant depuis plusieurs années. C'est vraiment pas un pays faible. En fait, ils sont presque 10 fois plus en termes de population qu'Israël. Évidemment, l'armée israélienne est l'une des plus développées et modernes au monde qui bénéficie du soutien assez fort des États-Unis, quoique la relation entre Israël et les États-Unis soit pas particulièrement bonne actuellement. Il y a une détérioration de la qualité des relations. Et l'Iran jouit de plusieurs alliés significatifs là, parmi les BRICS+. Donc, on peut penser, par exemple, à la Russie et à la Chine, qui sont deux grandes puissances internationales et qui ont des liens très proches avec l'Iran. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'un conflit inégal, dans le sens où s'il devait y avoir une guerre directe entre ces deux pays-là, ce n'est pas comparable à ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Maintenant, c'est très difficile de voir si une telle chose va se produire. On voit dans l'attaque iranienne qu'il y a quand même un enjeu de proportion. Là. Finalement, c'est une attaque de drone qui a fait aucun mort, qui a fait plusieurs dizaines de blessés. Manifestement, les objectifs étaient de faire une rétaliation à l'attaque précédente d'Israël, qui a commencé, il faut le dire, et pas de lancer des hostilités de plus grande envergure. Israël actuellement est découragé. Plus de l'œil pour œil, dent pour dent. Là. C'est ça. Maintenant, Israël actuellement est découragé par la plupart de ses alliés, que ce soit les États-Unis, le Canada, l'OTAN, l'Union européenne, de s'engager dans une escalade des hostilités avec l'Iran. Mais le gouvernement de Benjamin Netanyahou a témoigné dans les dernières semaines, dans les derniers mois, de sa volonté d'aller jusqu'au bout dans cette guerre-là, de saisir l'opportunité. On se demande ce que jusqu'au bout veut dire. Là. Oui, c'est ça. Mais bon, évidemment, lorsqu'un pays comme l'Iran manifeste une hostilité existentielle à l'égard d'Israël, c'est-à-dire que pour les dirigeants iraniens, Israël ne devrait pas exister. Donc c'est sûr que lorsque... Pour eux aussi, il y a un jusqu'au bout assez radical. Exactement. Donc, on est à un potentiel de conflit international important vu les alliances avec des grandes puissances. Et ça va être très intéressant de voir comment Israël va répondre dans les prochains jours, alors que de plus en plus d'observateurs disent qu'une réponse est inévitable. Le premier ministre israélien justifie ses actes en disant que c'est de la légitime défense. L'Iran pourrait dire à peu près la même chose. On veut défendre les Gazaouis.
Comment est-ce qu'on gère ça, là, ce principe de la légitime défense dans un contexte comme celui-ci? Ah oui. On sait que à partir de la théorie de la guerre juste, la seule guerre qui est juste, c'est celle qu'on fait pour se défendre contre une attaque hostile. Donc, une guerre n'est jamais juste pour les deux parties. Évidemment, dans une situation comme celle-là, où on a un conflit par procuration qui date depuis plusieurs dizaines d'années, retracer, faire une régression vers... Qui l'a fait en premier? Qui a commencé comme dans la cour de récré? Qui a commencé? Mais bon, dans l'immédiat, là, c'est vraiment Israël qui a d'abord attaqué un bâtiment iranien, mais en même temps, l'Iran finance les organisations hostiles à Israël. Et le 4 octobre dernier, c'était le Hamas qui a attaqué en premier Israël. Oui, exactement, le Hamas qui est soutenu par l'Iran. Donc, vraiment, on est dans une situation où il n'y a personne qui a vraiment, selon moi, la possibilité de dire qu'on est dans une situation de légitime défense, du moins à ce stade-ci. Évidemment, Israël est un État libre et indépendant qui a le droit de se défendre lorsqu'il est attaqué, si on fait référence à la guerre contre le Hamas. La différence, c'est que dans ce cas-ci, c'est vraiment Israël qui a attaqué un autre État indépendant, l'Iran, qui, malgré ses activités, du moins, n'est pas impliqué directement dans la guerre. C'est vraiment une situation très complexe, puis aussi un enjeu de proportion aussi. Israël déploie depuis le début de cette guerre-là des moyens qui sont complètement disproportionnés par rapport à ceux qui ont été encourus par le Hamas dans son attaque initiale. C'est ça, la légitime défense ne permet pas tout. Quand on regarde en tout cas ne serait-ce que le chiffre du nombre de morts, on voit qu'il y a une disproportion complète entre les morts israéliens et les morts, en tout cas, dans la bande de Gaza. D'ailleurs, oui, c'est le constat qui est fait par tous les observateurs internationaux. C'est le constat qui est fait également par le Saint-Siège qui appelle à la fin des hostilités puis affirme que la légitime défense ne justifie pas toute action militaire. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci pour cette analyse. Ça fait plaisir.